Bonjour à tous. Donc, bienvenue aujourd'hui Bon, pour une présentation là un peu des nouveautés de la version 2024 qu'on a déjà fait au mois de novembre dernier, parce que je me rappelle, avec ma exactement. collègue. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour Dali. Et elle était comme en live là, comme ouais. Mais on, on voulait faire les nouveautés de 2024 jusqu'à la sortie, disons, de la SP1 ou bien de la SP2 que les gens normalement ont opté à cette, enfin, ont déjà installé la version 2024. Il y a beaucoup de monde qui a installé la version 2024 pour plusieurs raisons. Peut-être il y avait surtout la nouveauté de pouvoir enregistrer de deux versions précédentes. Là, on va voir ça ensemble. Et pour commencer là, donc avec ma collègue Deli, nous sommes donc spécialistes SolidWorks chez PBI slash CAD Micro. Là. Donc, et on va commencer avec une petite présentation de notre compagnie, bien sûr. Donc, comme depuis l'année dernière, une fusion a été faite entre CAD Micro et PBI, comme vous le voyez. Et avec cette fusion-là, euh, puisque CAD Micro propose des solutions, par exemple, pour la fabrication additive, disons comme les imprimantes 3D. Donc maintenant, on peut offrir à nos clients, surtout au Québec, donc des différentes solutions pour la fabrication additive, comme les machines HP, les Formlabs, l'impression métal, tout ce qui est plastique, donc tout ce qui est filament, plusieurs types de technologies d'impression 3D. Euh, Aussi, tout ce qui est métrologie et scannage 3D. Donc, on a les produits GOM Zeiss, donc le produit allemand Zeiss, là, les Artec 3D et les Z&F Zöller and Fröhlich, donc tout ce qui est solution pour faire des scans de bâtiments et tout ça, donc tout ce qui est architecture et tout ça. Les GOM et les Zeiss et les Artec sont des scanners 3D portatifs pour surtout faire des scans pour des pièces mécaniques, disons, pour faire soit la retroconception, le reverse engineering, donc, ou bien tout ce qui est contrôle, tout ce qui est inspection, avec les solutions, d'autres solutions en software, que je vais les montrer. Aussi, on a maintenant la possibilité de vous proposer la solution HSL CamWorks, donc tout ce qui est FAO, tout ce qui est CAM, qui est intégré dans SolidWorks, avec l'interface SolidWorks, donc toute la solution CamWorks, jusqu'à les 5 axes, disons avancés. Les solutions géomagiques, que ce soit le Geomagic Design X pour le reverse engineering, et il y a aussi le Geomagic Control pour l'inspection. En plus, on a le Components Engine. C'est un logiciel en fait qui maintenant, peut-être il y a une demande sur ce logiciel-là pour faire des catalogues en ligne. Donc il y a beaucoup de compagnies qui nous sollicitent parfois pour proposer donc de faire des catalogues de leurs pièces en ligne. Voilà donc grosso modo une petite présentation là de notre compagnie. Et là on va commencer on va commencer la présentation des nouveautés de la version 2024, SolidWorks 2024. Donc on va voir ensemble aujourd'hui une présentation donc de l'expérience utilisateur, pièces et fonctions, mise en plan, assemblage et tôlerie. Donc on va voir ces nouveautés là. Je vais commencer par l'expérience utilisateur de SolidWorks 2024. Donc ici peut-être il y a une nouveauté qui a été rajoutée cette année euh, sous l'onglet donc outils options du système et performance. Donc ils ont rajouté comme les arêtes de silhouette accélérées au niveau matériel. Donc ils ont quand même essayé, SolidWorks chaque année, elle essaye d'impliquer davantage le GPU de notre PC avec SolidWorks. Donc pour bien sûr pour gagner en performance. Surtout pour la génération des arêtes. Ok. Donc, c'est une option, on peut l'activer ou bien désactiver. L'option qui existe déjà depuis 2019, si je ne me trompe pas, performance graphique améliorée. Donc, ça aussi, SolidWorks a mis de l'effort pour essayer de solliciter un peu plus le GPI par rapport au CPU pour gagner en performance. Ça existe, cette option,
mais ils l'ont comme rajouté. Euh, excusez pour ça. Oui, je reviens. Aussi, il y a une autre nouveauté dans l'user interface là, de SolidWorks, c'est la possibilité, en fait, lors de l'export d'un fichier STEP ou bien IFC, IGS, Parasolid, STL, tous les différents formats ici, on peut en fait créer un nouveau système de coordonnées pour, euh, pour enregistrer ces types de fichiers-là. Comme vous le savez, par exemple, je vais donner un exemple rapide, surtout pour, par exemple, parce que j'ai fait énormément de l'impression 3D avant. SolidWorks, on sait tout le monde que l'axe peut-être est inversé. L'axe Z et Y sont inversés dans SolidWorks, c'est comme ça. Donc, lorsque j'exporte une pièce pour faire de l'impression 3D, par exemple, en STL, si je l'ouvre cette pièce-là dans mon slicer, mon logiciel de l'imprimante 3D, les pièces donc vont s'ouvrir automatiquement, pas sur l'axe Z correctement. Donc, il faut comme faire tourner la pièce. Donc, avec cette option-là, cette nouveauté-là, on peut maintenant créer un nouveau système de coordonnées dans SolidWorks. Et lors du save as, notre enregistré sous, pour tous ces types de fichiers, même le step, on peut donc sélectionner ici le système de coordonnées de sortie pour, pour changer l'orientation, disons, de la pièce. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est une bonne nouveauté ici pour changer l'orientation de notre pièce pour tous ces types de fichiers, tous les types de fichiers pris en charge ici. Une petite vidéo comme ça qui montre, comme j'ai déjà montré tout à l'heure, l'accélération, la nouvelle option pour le mode arrête, mode silhouette comme ça. Comme, oui, ça avait comme une amélioration côté graphique dans SolidWorks 2024. Voilà. Donc, je passe pour les nouveautés pièces et fonctions dans SolidWorks. On a pas mal de nouveautés cette année. Donc, comme j'ai déjà dit, cette année, donc, SolidWorks a finalement rajouté l'option enregistrer en tant que version précédente. D'accord? Donc là, cette année, avec la version 2024, on peut enregistrer sous, que ce soit les pièces, les mises en plan ou les assemblages. On peut enregistrer, par exemple, jusqu'à 2 versions précédentes. Par exemple, avec la version 2024, on peut enregistrer en 2022 ou bien en 2023. Il y a beaucoup de clients qui ont rapidement installé la version 2024 à cause de cette nouveauté. D'accord? Donc, je répète, c'est valable pour les pièces, les assemblages et les mises en plan, bien sûr. Et même le pack and go, bien sûr. Le pack and go de SolidWorks. Donc, si je fais un pack and go, j'ai la possibilité dans la fenêtre du pack and go de sélectionner la version à enregistrer. D'accord? Mais on fait attention là, parce que si on utilise une fonction, par exemple, qui se trouve juste dans la version 2024, qui est nouvelle, qu'on va voir par exemple des nouvelles fonctions, le système va nous afficher un message en disant que vous avez utilisé une nouvelle fonction dans 2024, donc je ne peux pas enregistrer en 2022 ou bien en 2023. Donc il faut la supprimer, disons. Voilà. Je vais vous montrer bien sûr comment ça marche. Une autre nouveauté pour la révolution, là, pour l'enlèvement de matière de révolution, on a cette option maintenant d'inverser la cote pour enlever la matière. Donc avant, on ne peut pas faire ça. Avec cette année-là, on peut le faire. Aussi, ils ont rajouté le cube de visualisation cylindrique, là, le bounding box. On peut maintenant rajouter un cube de visualisation cylindrique, surtout par exemple pour les pièces de tournage, là, comme pour définir le brut de la pièce, par exemple. L'aperçu des dimensions d'esquisse, une autre nouveauté. Je vais vous montrer tout ça, bien sûr. C'est qu'on peut, lorsqu'on crée une esquisse, on clique sur l'entité et là, il va s'afficher en gris la possibilité de la cote, elle va s'afficher en gris. Et là, je peux double-cliquer et coter directement sur l'esquisse ou bien sur l'entité sélectionnée. Pour l'assistance pour le perçage aussi, il y a comme
une bonne nouveauté qu'on peut utiliser une esquisse existante pour définir nos perçages. Aussi pour les répétitions linéaires, on a l'option symétrique ici pour la direction 2. On clique sur symétrique et là, la répétition linéaire va se faire automatiquement de l'autre côté. Pour modélisation de surface, ici, il y a une nouvelle fonction pour les gens qui utilisent par exemple le Mold Tools, là, la conception de moule avec SolidWorks, si c'est le cas. Donc, il y avait une nouveauté qui nous permet de créer les surfaces d'arrêt, on appelle ça les surfaces d'arrêt, plus rapidement et plus efficacement. Aussi, donc, une autre nouveauté, c'est de création de pièces à corps multiples à partir d'un assemblage. Je vais vous montrer ça tout de suite avec mon SolidWorks, comme ça. Donc, je vais vous montrer en live les nouveautés que je viens de citer, bien sûr, ensemble. Donc, je vais commencer par exemple d'ouvrir cette pièce-là. Et là, donc, si je bascule vers la configuration de démarrage, donc, et faire cette nouveauté-là, comme je vais enlever de la matière avec une fonction de révolution, comme ça. Donc là, avec cette nouvelle option, comme ça, je peux inverser le côté pour enlever la matière, comme ça. OK. Donc, je vais sélectionner comme ça et je vais faire OK. D'accord? Donc, ça, c'est une nouveauté comme ça. Le bounding box, donc, le bounding box, maintenant, on a la possibilité de créer un cube de visualisation cylindrique. Donc, d'habitude, on peut créer un cube de visualisation rectangulaire. Là, maintenant, on a la possibilité de le faire cylindrique et comme ça, de le régler en choisissant une face, par exemple, ou bien un plan de référence. Voilà, comme ça. Et là, je peux créer un cube de visualisation cylindrique. Et là, comme vous le constatez, là, le cube de visualisation va être placé en haut de mon arborescence de conception. La possibilité, comme je vous ai dit, d'enregistrer, par exemple, enregistrer sous. Et là, j'ai la possibilité de choisir, comme je vais vous montrer, de choisir la version, deux versions antérieures. Donc, j'ai le choix ici, soit de sauvegarder en 2022 ou bien en 2023, c'est le DPRT. Par exemple, je vais sélectionner 2023 là, comme ça, et je vais juste rajouter un suffixe là, par exemple 2023, peu n'importe, et je vais enregistrer ça. Voilà. Donc, comme j'ai déjà expliqué, si j'ai utilisé de nouvelles fonctions dans le fichier, donc SolidWorks m'affiche cet avertissement que je ne peux pas enregistrer. Donc, il y a des éléments incompatibles avec la version, par exemple, de 2023. Et il m'affiche ici un aperçu ou bien un résumé. C'est quoi les fonctions que j'ai utilisées qui sont justes dans 2024. Donc, par exemple, le cube de visualisation cylindrique et l'enlèvement de matière avec révolution vers l'extérieur. Donc, j'ai inversé le côté. D'accord? Donc, je dois comme faire le nécessaire pour remédier à ça. D'accord? Donc, à condition de ne pas. Donc, je peux enregistrer en version 2022 ou bien 2023, mais à condition de ne pas utiliser des nouvelles fonctions de la version 2024. Voilà. Donc, comme ça, je vais fermer celui-là, retourner à mon assemblage principal et je vais ouvrir une autre pièce. Voilà. Donc, je vais ouvrir ce bras-là. Et là, donc, voilà. Donc, ici, pour la nouveauté de répétition linéaire, donc, je vais sélectionner le front plane, répétition linéaire comme ça. Et pour les faces et fonctions, donc comme ça.
Je vais retourner sur le plan de droite pour rendre ça plus visible et changer la valeur, bien sûr, de la répétition comme ça. Voilà. Donc là, comme d'habitude, comme vous connaissez déjà, la répétition linéaire, comme première direction, ici. Et là, cette option-là, qui a été rajoutée cette année, comme ça, donc c'est de pouvoir faire symétrique et gagner du temps, ne pas comme définir la deuxième direction, définir la distance, l'espacement, disons, et le nombre d'occurrences. Donc si je clique sur symétrique, donc automatiquement, ma répétition de l'autre côté, ça va être symétrique et ça va se faire directement comme ça. Voilà. Ça, c'est pour la répétition linéaire. Pour tout ce qui, je vais le faire quand même, donc tout ce qui, les personnes qui font de la conception des moules, une petite nouveauté là comme ça pour avec l'outil surfacique de SolidWorks. Je sais peut-être il y a parmi vous qui n'est pas familier un peu avec les outils surfaciques de SolidWorks. C'est très sollicité en fait pour peut-être parfois pour corriger des steps ou bien pour corriger des géométries importées dans SolidWorks. Mais c'est intéressant le module surfacique à le savoir ou bien à le connaître, à le maîtriser. Donc par exemple, comme j'ai déjà dit, une nouveauté ici, si je c'est une pièce, ça va être fabriqué avec de l'injection plastique, j'imagine. Et si je vais créer comme les surfaces d'arrêt ici pour fermer ces trous, disons, donc je peux utiliser bien sûr comme d'habitude le module surfacique. Je vais créer une copie. Je vais copier la surface comme ça et je vais euh, je vais cacher ça pour vous, voilà. Et je vais utiliser donc restreindre la surface, la fonction restreindre surface. Pas restreindre, excusez, c'est rétablir surface. Donc, je vais sélectionner ma face et vous voyez là, SolidWorks avec cette fonction-là, c'est très fort cette fonction-là, c'est elle me permet de fermer, disons, ou bien de rétablir une surface comme elle était avec ces options-là qui ont été rajoutées. Donc, par exemple, je veux juste les arrêts internes comme ça. Et la nouvelle option dans cette fonctionnalité-là, cette année, c'est d'exclure la surface par an. D'accord? C'est de le mettre ensemble, comme ça. Et là, je peux faire OK. Et vous voyez là, donc il m'a créé en fait les surfaces d'arrêt pour pouvoir remplir ma pièce. Voilà. Voilà comme ça. Donc, on passe vers la nouveauté, tout ce qui est dans l'assistance de perçage là. Et je vais basculer sur cette vue comme ça. Voilà, comme ça, j'active ma vie en coupe. Donc, comme vous voyez par exemple sur cette pièce-là, il y a comme trois, trois vis ici, oui, trois vis. Et là, je dois comme créer les perçages, les trous sur cette pièce-là. D'accord? Donc, je vais faire normal 1. Je vais commencer une nouvelle esquisse, comme ça, rectangle. Voilà, à peu près comme ça. Et là, la nouveauté, comme j'ai déjà expliqué, c'est lorsque je clique sur une entité d'esquisse comme ça, SolidWorks, comme vous voyez, il m'affiche la possibilité de coter directement sur l'entité sélectionnée. D'accord? Et bien sûr, c'est une option dans SolidWorks d'activer ou bien de désactiver cette fonctionnalité-là. Donc, je vais faire donc 56.57, continuer à coter. Et même, non, donc ça n'a pas de, je vous montre, même par exemple ici, sans activer la cotation ici, pour faire par exemple une cotation entre deux entités. Même chose lorsque je sélectionne avec le contrôle par exemple, le bouton contrôle, donc comme ça et comme ça. Donc même chose, il me donne l'aperçu de la cote. Donc je clique et je cote 6, 13, voilà comme ça. Et là, donc
par exemple, entre ça et ça. Donc, je vais ajouter rendre égal. Et voilà. Donc, mon esquisse est totalement définie comme ça. Donc là, c'est une nouveauté cette année de pouvoir coder en sélectionnant ou bien en cliquant sur l'entité d'esquisse voulu ici. Donc, je quitte mon esquisse et là, je vais utiliser l'assistance pour le perçage pour créer mes perçages comme ça. Voilà. Voilà, c'est correct avec mes paramètres ici. La position. Donc, je vais sélectionner ma position. Là, enfin, parce que c'était sélectionné, je vais le faire. Voilà, pour vous montrer. Là, voilà. Donc là, cette année-là, on a la possibilité d'utiliser une esquisse 2D ou bien même une esquisse 3D. Donc, voilà. Donc cette année, c'est une nouveauté. C'est plus rapide. Donc esquisse 2D existante, par exemple, je vais sélectionner mon esquisse comme ça. Et là, pour les occurrences à en mettre, donc je peux venir supprimer ce que je ne veux pas et faire et valider mon choix et ne pas comme créer ou bien définir les positions de mes perçages. Voilà, comme ça. Et là, on a terminé. Donc, je retourne à mon assemblage principal. OK. Et là, quand vous voyez donc deux nouveautés en fait pour l'assistance de perçage. Et notre nouveauté ici dans SolidWorks cette année, c'est la possibilité en fait de créer une pièce à corps multiples. L'avantage cette année, par exemple, dans cette nouveauté, c'est de pouvoir de créer des gabarits ou bien des montages de fixation ou bien des montages de fixation pour faire de la soudure, etc. Donc, surtout pour les gabarits et de fixation et les montages de fixation. Donc, pour cela, là, par exemple, cette pièce-là, je vais créer excusez, un gabarit, par exemple, de fixation. Donc là, dans le menu outils de SolidWorks, on trouve cette nouvelle option ou bien cette nouvelle fonctionnalité cette année qui est de créer une pièce à corps multiples. D'accord? Donc, je vais commencer une nouvelle pièce. SolidWorks, là, à gauche, il me propose c'est quoi les entités à transférer. Comme par exemple, je peux choisir le corps surfacique, les axes, les plans, le matériau lui-même. Bon, ça n'a pas de sens ici de le faire maintenant, rompre le lien avec l'assemblage d'origine. L'avantage de cette option-là, de cette fonction-là, c'est de laisser le lien avec l'assemblage d'origine pour que si la pièce change ou elle se modifie, donc cette pièce-là, ou bien le gabarit que je vais créer, va suivre, va se changer automatiquement. Donc, pour le faire, donc je vais sélectionner le corps surfacique avec les matériaux dans ce cas-ci. Et je vais faire OK. Voilà. Donc, comme on constate ici, donc j'ai créé une nouvelle pièce à corps multiples, bien sûr. Donc, j'ai importé les corps surfaciques et les corps volumiques donc, de cette pièce-là. Je vais créer maintenant, commencer à créer mon gabarit, disons, de fixation. Donc, je vais afficher, voilà, des corps surfaciques. Je vais créer mon gabarit en se basant sur ça. Je vais restreindre mes surfaces comme ça. Et je vais garder mes sélections. Comme ça, comme ça. Je garde mes sélections. Donc, il va supprimer comme ça, rapidement. Je vais épaissir en 3 mm. Voilà. Et voilà. Donc, je peux la montrer. Donc là, j'ai créé comme un petit gabarit comme ça, de fixation ou bien de cette pièce-là. Je peux même vous montrer que c'est associatif comme ça avec mon assemblage principal. Donc, si par exemple, je vais par exemple faire bouger comme ça, et je retourne ici,
vous allez voir que, voilà, que ça change avec. Donc, c'est associatif. C'est ça l'avantage de laisser le lien avec, avec l'assemblage principal ou bien avec la pièce parente. D'accord? Donc, si je reviens comme ça pour ne pas comme créer un problème, voilà, comme ça, et je fais CTRL Q, ça revient pour rester en place comme ça. Je peux continuer ici, par exemple, de continuer mon gabarit là. Je peux créer des cordons de soudure d'angle de taille de la congé C2. Voilà, comme ça. Voilà. Une première entrée pour répéter la commande. Une deuxième. Et voilà. Donc, je peux même appliquer, si je consulte ma liste de pièces là, je peux même appliquer des matériaux, par exemple, comme ça. Et là, je peux calculer correctement la masse totale de cet assemblage-là avec mon gabarit de fixation. Donc, ce qu'on a vu là, c'est comme on a créé une pièce à corps multiples qui reste en lien avec mon assemblage principal pour créer, par exemple, disons, cette pièce de fixation. D'accord? Donc, voilà. Et je peux même, il y a bien sûr une collision ici, je peux ajouter des chanfreins pour remédier à ça. D'accord? Voilà, donc si je reviens à mon PowerPoint, voilà. Donc, comme on a déjà vu tout à l'heure, donc la nouveauté, l'option prévisualiser la cote d'esquisse lors de la sélection et l'enregistrer sous jusqu'à 2 versions précédentes si on utilise une nouvelle fonction. Donc, le système SolidWorks va nous afficher une vérification, un résumé que je ne peux pas enregistrer en version 2022, par exemple, si j'ai utilisé une nouvelle fonction qui est dans 2024. Voilà pour la création des pièces à corps multiples. Donc, l'avantage, c'est l'avantage de créer surtout comme j'ai déjà dit, les gabarits et le montage de fixation. Je peux calculer lié à l'assemblage, c'est associatif. Si je change mon assemblage, la pièce va changer. Calcul de masse totale avec les cordons de soudure, les entités transférables, comme on a dit, les corps solides, les corps surfaciques, les axes, les plans, le système de coordonnées, les matériaux et les propriétés visuelles. Donc, ça peut nous faire gagner du temps énormément. Voilà donc pour les pièces et les fonctions. Et entre parenthèses, bien sûr, si vous avez des questions là, n'hésitez pas à poser dans le chat. Pour les mises en plan. Donc, pour les mises en plan, il y a quelques nouveautés là qu'on va voir. C'est comme ici, cette année, la possibilité, lorsqu'on va faire la cotation en chaîne, les cotes vont être collinéaires automatiquement, que ce soit en horizontal ou bien en vertical. Donc, avant, en 2023 et version antérieure, si je cote en chaîne, les codes vont être comme éparpillés comme ça et non pas collinéaires comme ça. C'est comme aligné sur une même ligne, que ce soit en horizontal ou bien en vertical. La mise en surbrillance des éléments référencés, là, si je passe mon curseur lors d'un survol d'une dimension, SolidWorks va me montrer directement la cote et c'est quoi, elle référence à quoi, elle fait référence à quoi. C'est très pratique aussi pour être plus clair. Mettre en évidence les cotes remplacées. Parfois, des utilisateurs viennent changer les cotes manuellement. SolidWorks maintenant nous affiche la cote remplacée ou bien modifiée avec une autre couleur, ici comme ici. Et là, cette couleur-là, bien sûr, elle est personnalisable dans les outils de SolidWorks, dans les couleurs. On peut changer cette couleur-là. Et bien sûr,
la sauvegarde sous une version précédente, comme les pièces, comme j'ai déjà dit. Donc, une mise en plan, on peut l'enregistrer en version, par exemple, cette année en 2022 ou bien en 2023. Aussi, si on veut rajouter des propriétés ici, comme dans une vue. Là, ils ont rajouté un bouton ajouter pour ne pas comme si dans cet exemple, je vais le faire bien sûr, je vais vous présenter ça. Je veux insérer par exemple 3 propriétés ici dans cette vue. Par exemple, le nom, la description et la masse, par exemple. Euh, Avant, ça a été comme il faut réouvrir la fenêtre à chaque fois. À chaque fois, on ouvre la fenêtre pour insérer les propriétés. Là, maintenant, la fenêtre reste ouverte et je peux cliquer sur Ajouter pour rajouter d'autres propriétés. Ici, la nouvelle option, c'est de rattacher les codes bancals. Si une code comme a perdu ces références-là, on peut directement cliquer avec le bouton droit et faire rattacher. Donc, je viens à mon SolidWorks là, rapidement, et là, je vais fermer ça. Je vais ne pas enregistrer et je vais ouvrir donc, la mise en plan en question. Voilà celle-là. Voilà. Donc, pour vous montrer la cotation en chaîne qui va être collinéaire, comme ça par exemple. Donc, comme ça. Là, comme vous voyez, voilà. Les cotations, les cotes, en fait, ils ont été créés comme ça, en collinéaire automatiquement. Pour les autres, cotations en chaîne par exemple, comme ça, disons, peu n'importe, comme ça et comme ça. Voilà. Donc là aussi, ils ont rajouté comme une petite option ici de les options de collinéarité. C'est comme il va m'afficher les options pour utiliser la collinéarité des cotes qui se trouvent dans les propriétés du document de SolidWorks. Donc là, il peut m'afficher cette option-là pour la modifier avec le bouton droit de ma souris. D'accord? Là, par exemple, comme j'ai déjà dit, si je remplace la valeur, par exemple, ici, je vais la remplacer manuellement, 60 par exemple, je valide. Là, vous voyez que la couleur a changé. Et là, cette couleur, comme j'ai déjà dit, c'est personnalisable dans les outils, les options de SolidWorks, les options système de SolidWorks. Aussi, si, comme vous avez remarqué, si je passe mon curseur, si je survole mon curseur sur la cote, vous voyez là, il m'affiche maintenant les références, les codes référencés donc, qui vient avec. Aussi, par exemple, si je veux restaurer la valeur originale de la cote, donc je clique avec le bouton droit et je sélectionne donc l'option restaurer la valeur originale, comme ça, voilà. Donc je peux restaurer, maintenant j'ai la main, et c'est bien, de restaurer la valeur originale de la cote qui a été remplacée ou bien qui a été modifiée. Voilà. L'autre chose, donc voilà. Comme j'ai déjà dit, donc si on veut insérer des propriétés personnalisées, les propriétés sur une vue là, voilà, une annotation comme ça. Et là, comme vous connaissez tout le monde, je viens ici vers propriété, donc lier une propriété, modèle trouvé ici, et par exemple, je vais insérer le part number, par exemple, et là, j'ai le nouveau bouton qui est ajouté. Donc, je peux faire ajouter, donc sans fermer. Je peux faire, par exemple, enter ici, rajouter une autre propriété, par exemple, description, venir ici juste faire entrer, je vais supprimer, donc comme ça, voilà, comme ça, par description, et voilà, comme ça,
disons comme ça. Et par exemple, la masse, rajouter, et la part description, voilà. Et je peux faire OK, d'accord. Et comme, donc, je peux rajouter plusieurs propriétés en même temps. Là, comme vous le savez tous, si je change, par exemple, la configuration de cette vue, disons comme ça, voilà, ça va changer. D'accord, surtout celle-là, disons. Voilà, donc ça change la description, la masse et ainsi de suite. Pour les codes bancals, si je change ma configuration ici, voilà, donc j'ai perdu mes cotes comme ça. Donc je clique avec le bouton droit pour faire rattacher là avec la loupe comme ça. Donc là, je peux faire attention donc et de la loupe c'est très pratique parfois. Donc je peux faire un zoom comme ça avec le bouton G de mon clavier pour bien rattacher disons ma cote comme ça. Même chose pour ici. Donc clic droit et rattacher ma cote G. Donc je peux pour faire un zoom comme ça et je peux rattacher ma cote par exemple ici. Voilà. Donc voilà pour ces nouveautés-là. Si je reviens, voilà. D'autres aussi, dans la mise en plan, là, c'est la possibilité de, de sélectionner maintenant les calques avec plusieurs calques en même temps, avec le bouton contrôle ou bien le shift, là, le maj, pour pouvoir sélectionner plusieurs calques en même temps et de les supprimer. Avant, la version 2023 et antérieure, on ne pouvait pas faire ça. On peut juste choisir un calque un par un. OK? Euh, oui, donc pour l'ouverture, juste une amélioration de performance qui n'est pas visible, bien sûr. C'est l'ouverture d'une mise en plan en mode détail. Le mode de détail, donc, comme vous connaissez, le mode détail des mises en plan, c'est de pouvoir ouvrir une mise en plan sans chercher le 3D. D'accord? Donc là, il y a une amélioration de performance d'ouvrir ces types de mise en plan. Une autre option qui a été rajoutée aussi dans les tôleries, ok, tout ce qui est tôlerie, donc c'est la possibilité, ils ont ajouté cette option-là, exclure les esquisses cachées, lorsqu'on souhaite exporter notre tôlerie, notre mise à plat, par exemple, en DXF ou bien en DXF ici, c'est d'avoir la possibilité d'exclure les esquisses cachées directement dans le 3D. Ça, c'est valable pour l'export DXF des mises à plat dans SolidWorks. Voilà. Donc on va voir les nouveautés dans les assemblages maintenant, et je vais céder ma parole à ma collègue Deli pour vous présenter les nouveautés, tout ce qui est assemblage et fonction de tôlerie. Deli? Dali, tu peux prendre le... Bon, désolé, j'étais sur... j'étais en train de repenser aussi. Je me suis dit, tant qu'à en parler tout de suite, au niveau des service packs, pour ne pas oublier, en date d'aujourd'hui, on est en service pack 1.0. Celui qui est en évaluation va arriver le 29 avril. Ce qui est différent de toutes les années précédentes, c'est que SolidWorks va nous mettre des dates fixes. OK? C'est ce qui est différent cette année. Donc, on a déjà tout ce qui est
les dates qui sont pré-sorties là, en disant, bon, vraiment à telle date. Donc, à date, ils ont respecté ça, donc on se dit tant mieux. Et puis, ça, c'est ça qui est important. Donc, je vais partager mon écran. Je pense que ça va être ici. Montrer mon écran. Oui, Est-ce qu'on a le bon? oui, on a le bon. Bon, c'est parfait. Et voilà. Donc, moi, je vais continuer avec la portion qui va être, euh, et voilà. Non, ça, c'est pas. Excuse-moi, Ahmed, est-ce que tu pourrais juste confirmer qu'on voit le bon écran? Non, on voit en fait le, On nous voit, nous, en ce moment. C'est bon. OK. non, oui, c'est correct. Donc, Oui, c'est là, ça. vous Voilà. voyez mon SolidWorks. C'est Oui, bon? oui, c'est correct. Ouais. OK, parfait. Donc, moi, ce que je vais vous présenter, ça va être la portion, euh, pièces, tôlerie et assemblage. Donc, je vais commencer par la portion assemblage. Donc, au niveau de l'assemblage, encore là, un petit peu comme Ahmed a fait, je vais vous les présenter comme ça par PowerPoint. Après ça, on va retourner sur le 3D. Je vais venir vous montrer. Donc, au niveau de la description de la configuration, donc c'est le fait qu'une pièce, quand vous venez l'insérer, quand vous faites ouvrir, ajouter, vous allez voir s'il y a une config sur votre pièce, vous allez être capable de venir choisir directement la configuration. Donc, il va y avoir un menu déroulant. L'option fixer libérer, ça aussi, qui est disponible pour les clients qui sont en 2023 en ce moment. Des fois, SolidWorks nous fait des petites surprises comme ça. Pouf, on présente le 2024, mais en réalité, quand on fait, nous, nos tests avant de présenter nos nouveautés, on réalise qu'ils ont donné un petit cadeau aux gens qui ont 2023. Donc, cette option-ci, elle est disponible en 2023 aussi, SP5. Le mode de sélection contrainte glissière, donc ça aussi, il faut rentrer dans la fonction. Donc, je vais vous le montrer. Les références de contraintes. Donc, des fois, c'est des termes qu'on comprend pas, qu'on dit oui, je suis pas sûre, mais je vais vous les montrer. Et ensuite, les références de composants. Donc, si je passe ici, je vais ouvrir l'élément ici. Donc, au niveau des références de pièces, donc juste pour que ça soit plus rapide, je vais ouvrir la pièce ici en arrière-plan. Donc, cette pièce-ci a deux configurations, d'accord? Une droite, une gauche, disons. Donc, j'arrive ici, j'ai la droite, j'ai la gauche, comme ça. Donc, si je reviens ici et je fais une fonction d'insérer le composant, j'ai la composante qui est ici. Donc, on voit qu'elle est bel et bien ajoutée. Et c'est le menu ici qui est nouveau. OK? Donc, j'ai la possibilité soit d'aller chercher le droit ou le gauche qui va me permettre de. Donc là, en ce moment, j'ai celle-ci, j'ai le left, j'ai le right. OK? Avant de cliquer sur OK ou de venir l'insérer, c'est ça ici qui est nouveau. C'est la possibilité de fixer automatiquement. Donc, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils utilisent SolidWorks, en général, la première pièce qu'on va venir insérer, par défaut, si on fait le crochet, souvent, quand je donne les formations de base, je dis aux gens, posez-vous pas de questions. La première pièce que vous insérez dans un assemblage, faites juste le crochet, ça va le fixer et ainsi de suite. Donc, il va faire comme ça maintenant, il va fixer uniquement le premier composant, qui est exactement le comportement qu'on a aujourd'hui. Sinon, il va être fixé, on peut le fixer ou le libérer. OK? Donc, ça, c'est possible de le faire. Donc, comme ça, je vais venir insérer la pièce, je vais venir l'insérer de cette façon-là. Donc, ce qui est nouveau, c'est au niveau de la contrainte qu'on va appeler euh, la contrainte de coulisseau qui appelle, là, ça va dépendre comment qu'ils vont l'appeler, ou le mode glissière.
pour arriver à faire ça, il faut absolument être dans le mode contrainte. Mais juste pour, je pense que finalement, j'étais en mode left comme ça, que je le mets. Donc, ça ici, je vais venir l'insérer. Ah, finalement, j'étais dans le bon, j'étais du bon côté. Donc, ici, je vais par exemple utiliser, je vais venir faire une contrainte comme ça. Ici, exemple. Donc là, il est inséré. Je fais comme ça, juste pour venir terminer. Donc là, elle est fixée dans les trous, mais je dois venir la glisser entre les deux. Donc, pour y arriver, avec la contrainte de coulisseau, donc ici, je vais venir mettre la coulisseau ou glissière. Ce qui est nouveau, c'est que quand je vais cliquer sur la première surface, j'utilise la fonction de tabulation. Donc, en utilisant la fonction de tabulation, le mode de sélection passe de l'autre côté. Je sélectionne l'autre, je refais tabulation. À ce moment-là, je peux venir de l'autre côté, sélectionner l'élément ici et ensuite comme ça. Et voilà. Donc, c'est l'avantage d'être capable. On est quand même capable de le faire avec la fonction de... Donc là, on voit que tout est bien fixé. OK? Donc, la fonction d'utiliser le bouton de contrôle, faire nos 4 sélections de surface, 3 ou 4, fonctionne toujours aujourd'hui. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, l'autre chose, vous voyez quand je prends la pièce ici, il y a comme un petit trombone qui existe ici. Donc ça, c'est que cette pièce-ci, elle a une fonction de référence de contrainte. Souvent, on va utiliser les références de contrainte. Si vous utilisez déjà le toolbox de SolidWorks, par défaut, tous les éléments du toolbox ont des références de contrainte. Donc, des références de contrainte, évidemment, on n'utilise pas ça sur des pièces qui sont utilisées une ou deux fois dans nos assemblages. On va faire ça avec des pièces qui vont être réutilisées plusieurs fois, qui est comme des éléments de bibliothèque, des vis, des boulons, des éléments comme ça, qui proviennent du toolbox de SolidWorks ou non, ça va être de cette façon-là qu'on va les utiliser. Donc, si je rebascule, c'est que maintenant, là, j'utilise aucune main. Je fais juste utiliser mon bouton de souris pour venir. Vous voyez que automatiquement, il veut aller se coller, aller créer ses contraintes tout de suite. Donc, je m'approche du trou ici et vous voyez, il y a un petit menu qui est apparu, ce qui va me permettre, là, c'est peut-être plus difficile pour que je vous le montre, mais si vous voyez, ici, ça représente la vis qui est à droite. Et quand je monte sur le menu, on voit qu'il trouve une autre référence. Donc, pour lui, c'est le même type de trou. Donc, ça me permet finalement d'y arriver de cette façon-là. Et je peux arriver à venir en mettre une autre. Comme ça. Je vais juste faire un bouton de contrôle, venir en chercher une autre. Et voilà. Je peux venir ici ou avec de cette façon-là, puis on va être en mesure de venir, la positionner. Voilà. Donc là, il m'offre celle-là ou celle-là. Je vais choisir celle-ci. OK? Donc, aussi, ce qu'il va avoir comme option, donc la contrainte ici, voilà, dans éditer de fonction. Donc, ce qui est nouveau, c'est ça ici. C'est l'option qui va être là et aussi la possibilité de bloquer directement la rotation pour ce type d'éléments-là. Donc, si vous avez déjà une bibliothèque qui sont comme ça, vous avez la possibilité de re-rentrer dedans pour venir les éditer, pour aller chercher cette nouveauté-là au niveau des nouvelles pièces. Okay. Donc, ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est au niveau des noms. Okay? Encore là, beaucoup de gens ne connaissent pas nécessairement cette fonction-là. Ici, j'ai plusieurs vis. Dans les propriétés du composant, ici, vous avez la possibilité de mettre une référence de composant. J'ai vu ça à quelques fois dans mon expérience.
les gens vont venir mettre une espèce de note pour dire ça, c'est du filage ou c'est une vis qui va en avant, puis les autres vont aller à l'arrière, par exemple. Donc, à ce moment-là, la personne devait rentrer à chaque fois et on le voit ici, là, ça va venir, on va venir le mettre, donc ça va venir se mettre ici. OK? Ce qui est nouveau, c'est que si vous venez à la racine ici, vous pouvez venir modifier les références de contraintes et vous allez avoir ce menu-là. OK? Donc, vous voyez, là, tout à l'heure, j'ai mis le mot avant. Donc, ça veut dire que vous pouvez y aller rapidement avec ça. OK? Donc, à ce moment-là, c'est un élément que vous allez être capable de reprendre au niveau de votre nomenclature pour être capable de désigner au niveau de la nomenclature en disant, par exemple, les éléments ici vont aller à l'arrière et les autres vont aller à l'avant. OK? Cette information-là, elle est accessible seulement pour cet assemblage-là. OK? Donc, ça va, c'est ça, ça va être disponible seulement à ce niveau-là. OK? Par la suite, si je continue, on a donc un petit retour. Donc, comme je vous dis, vous avez la possibilité de le mettre, de venir chercher directement votre config au moment où va être là. Et ici aussi, d'être capable de désigner si vous voulez euh, la pièce, vous la voulez fixe ou non, ou la libérer ou comme d'habitude. OK? Donc, ici encore, donc c'est un résumé. Donc, vous avez la possibilité de venir créer des contraintes comme automatiquement pour qu'il les reconnaisse. Donc, c'est un perçage qui a été fait pareil. Mais pour lui, il va dire, ah, OK, vu que c'est un perçage qui a été fait pareil, je peux associer directement l'élément. Aussi, comme je viens de montrer, modifier les références de contraintes. Donc, ça vous permet d'aller mettre le nom qui va être capable d'être valide, de le faire afficher finalement dans votre nomenclature quand vous allez faire votre mise en plan d'assemblage. Donc, de cette façon-là, vous êtes capable de venir ajouter ça. Donc, pour ce qui est de l'assemblage aussi, le contexte où on va avoir beaucoup de gros assemblages de plus en plus, la fonction des features, c'est une fonction qui est là quand même depuis quelques années, OK? Mais ce qu'ils ont ajouté au niveau des features permet de, par exemple, en mettant des règles ou en mettant en disant ça c'est un cylindre ou c'est un hexagonal, ben je vais le transformer en cylindre. Parce que tu sais, le nerf de la guerre, c'est les gros assemblages, la vitesse, on a besoin que ça soit rapide. OK? Donc, à ce moment-là, on peut réussir à dénaturer un peu notre 3D et en faisant ça, ça permet d'être plus rapide. Des formes, plus les formes sont lisses, plus les formes, pas lisses, mais je veux dire qu'il y a des formes, qu'il y a des surfaces complexes, ça va demander beaucoup de travail. OK? On va prendre un exemple banal les vis. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez le McMaster-Carr sur Internet. Beaucoup d'entre vous, allez sur McMaster-Carr, vous téléchargez des vis. Les vis ont souvent les filets. Les filets, c'est une plaie. Vous n'en avez pas besoin. Je dis souvent aux gens, est-ce que vous designez des vis? Là, en général, les gens disent non, je ne fais pas de design de vis. Ben, vous ne faites pas de design de vis, enlevez les filets. OK? Ça n'a pas d'impact, à moins que on va dire, oui, mais la vis va peser un peu plus. Oui, peut-être. On peut jouer un peu avec ça, mais limite, on peut. Donc, le defeature, c'est à ça que ça va servir. Ça permet de dénaturer des éléments. Ce qui est nouveau cette année, c'est pas le defeature. Defeature existe, d'accord? C'est la possibilité de rajouter des règles en disant que s'il y a telle chose, on applique telle chose et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des règles que vous sauvegardez ou vous pouvez le partager avec d'autres personnes. Autre chose, c'est la possibilité de prendre du 3D step, par exemple, et d'avoir comme un preview. OK? En ce moment, SP1, fallait comme aller chercher
SP2, ça devrait arriver dans le SP2, mais le SP1, ça ne fonctionne toujours pas. OK? Puis vous allez le voir, là, je vous ai mis dans le chat, je vous ai laissé le PDF. Vous allez voir des fois dans le PDF des nouveautés. Ça va dire ça, c'est disponible à partir du SP1, les autres SP2. OK? Mais grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si j'ai un gros assemblage en step, j'ai la possibilité de venir sélectionner, c'est d'ouvrir, parce que dans ce cas-ci, l'exemple que je vous présente, c'est un step, mais finalement, ça représente un assemblage. Et j'ai pas besoin de l'assemblage au complet. Donc, en activant le filtre, je suis capable ensuite d'aller sélectionner la pièce que j'ai besoin pour qu'il soit téléchargé dans le step. Et ensuite, je vais avoir seulement cette pièce-là. OK? Donc, vous pouvez faire un aperçu quand même 3D ou non, mais en faisant l'aperçu, vous pouvez à ce moment-là bel et bien sélectionner. Donc, ça permet d'être plus efficace. Donc, au niveau des répétitions. Donc, les répétitions, si je retourne sur mon 3D ici, je vais venir ouvrir, par exemple, cet élément-là. C'est comme l'espèce de petite mallette qui permet d'être la petite mallette de médecin. On voit ici qu'il y a un problème au niveau de l'assemblage. Et ici, j'ai, si je vous montre ici, on a un petit problème. Donc, qu'est-ce que c'est le problème? Donc, en faisant ça, vous avez, je ne sais pas si on est capable, ouais, c'est ça ici. OK? Ça, vous l'avez vu apparaître au niveau des répétitions linéaires dans la pièce. Donc là, ils l'ont appliqué. Donc, en général, en cliquant dessus, le système va aller essayer de régler le problème par lui-même. Donc, en cliquant dessus, voilà. Et ensuite, je peux faire mon contrôle Q et voilà, le problème est réparé. Donc, il a été capable de mettre à jour la répétition qui était problématique. Donc, c'est des outils comme ça qui vous permettent d'être plus efficace. Voilà. Donc, ça, c'est la référence géométrique. Donc, des fois, c'est un problème où il a perdu ses références et puis il va être capable de le remettre à jour. Par la suite, au niveau de la tôlerie, ça va être, je vais en parler ici, mais ça, c'est au niveau de l'assemblage ici. Je vais juste ouvrir cet assemblage-là. Pour les gens qui ont déjà pris la formation de base, vous allez, donc moi, je me suis amusée à renommer, finalement, il y avait une pièce qui était ici. Je me suis juste amusée à la renommer, juste pour comme créer le problème. OK? Donc, on voit que la pièce ici, même si j'essayais de faire une suppression, il me dit qu'il n'arrive pas à la trouver. Fait que je vais lui dire, OK, on le supprime. Quand je vais venir ici dans Fichier et je vais venir chercher les références, vous allez voir le bouton ici qui va me permettre de venir supprimer les références et sans me trop de poser. Ce bouton-là, vous n'allez pas, s'il n'y a pas de référence manquante, vous ne verrez pas le bouton. OK? Cherchez-le pas, il est là que s'il y a une référence manquante. Donc, je lui dis, là, il y en a juste une, mais il y a des fois, on peut chercher longtemps et puis ça fait beaucoup de trucs Donc, et voilà, c'est enlevé. Vous voyez que le bouton a été retiré de la liste. Je vais faire fermer. Et puis là, j'ai la possibilité de reprendre mon assemblage où il était, OK, au niveau des références manquantes. Aussi, les assemblages flexibles. Les assemblages flexibles, souvent, je mets les gens un peu en garde par rapport à ça. Donc, un assemblage flexible, ça veut dire, je vais prendre l'exemple, un vérin. OK? Donc, un vérin, vous lui donnez un début, une fin. Donc, vous voyez que vous êtes capable de jouer avec. À partir du moment que le vérin, qui est un assemblage, tombe en tant que sous-assemblage, il va prendre un état fixe. OK? Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on doit venir le mettre en assemblage flexible. L'assemblage flexible, assemblage qu'on devrait utiliser en général pour démontrer que ça bouge, qu'il n'y a pas de collision, et ainsi de suite. Mais à la fin, on devrait tout reprendre et mettre en assemblage
fixe. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est ici. Donc, on a la possibilité de venir sélectionner tous nos assemblages flexibles et par la suite, de venir les remettre en mode, par la suite, les remettre en mode rigide. OK? Donc, c'est l'outil de recherche, là, finalement. Donc, ici, sélectionner les sous-assemblages flexibles qui vont être disponibles. Et voilà. Donc, aussi, au niveau des assemblages, on a ce qu'ils ont rajouté, c'est au niveau des options, changer le mot. OK? Par exemple, un assemblage qui va être symétrique, par défaut, il était toujours le mot miroir. Bien là, à ce moment-là, au lieu de le remplacer, on pourrait comme imposer euh, une façon de le nommer tout de suite, tout le temps. OK? Et la même chose, les pièces virtuelles, c'est toujours le mot copie de ou copy of. Donc, à ce moment-là, c'est deux mots sur lesquels vous avez maintenant accès. Vous pouvez modifier à la base et ça va toujours prendre ces noms-là si vous faites soit des pièces, des pièces virtuelles ou des symétries. Donc, maintenant, au niveau des rainures, des estampillages, donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y en est. Donc, si je retourne sur SolidWorks, je vous avais sorti ça. Donc, au niveau du tenon mortaise, ici, j'ai un tenon mortaise qui a été effectué sur la pièce ici. Okay? Mais, ce que je veux, c'est que cette pièce-ci, je vais venir la reporter ici. Donc, là, je vais faire, par exemple, copier avec les contraintes. Donc, je vais faire suivant. Celle-ci, je vais la répéter. Ensuite, celle-ci, je vais la mettre basée là-dessus. Et par la suite, la deuxième, je vais la faire basée comme ça. Et je fais OK. OK? Mais par contre, on voit bien là ici que j'ai bel et bien un des tenons qui est là, mais sa femelle ou le mâle de l'autre n'y est pas. Donc, au lieu de le refaire, je peux faire tout simplement en cliquant sur la surface de la deuxième pièce que j'ai ajoutée, j'ai ça ici, propager les rainures. OK? Donc, je vais faire propager les rainures. Ici, vous pouvez soit sélectionner l'élément, je peux faire l'imposer à toutes les instances. S'ils sont déjà là, ça ne fera absolument rien. Je vais faire OK. Et vous voyez que finalement, les rainures ont été effectuées dans la deuxième pièce basée sur l'autre. Donc, autant pour celle-ci que pour la pièce ici, ça a été effectué. OK? Donc, le tenon mortaise, dans ce cas-ci, il est dans le cadre d'une pièce assemblage et vous l'avez aussi, vous pouvez le faire dans le mécano soudé, dans la tôlerie, dans la tôlerie multicorps, ou comme là ici, c'est des pièces qui sont indépendantes l'une de l'autre. Donc, c'est vraiment quatre pièces qui ont leur propre fichier. OK? Pour ce qui est une autre petite chose qui a été ajoutée, c'est ici au niveau de l'enlèvement de matière normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez, j'ai pas le visuel, mais c'est que là, c'est un exemple où l'élément est trait à 90 degrés. Mais si vous aviez un angle, donc vous avez un tenon mortaise dans une pièce qui n'est pas perpendiculaire, en faisant enlèvement de matière normale, il va propager finalement l'enlèvement de matière basé sur l'angle de l'élément sur lequel il rentre. Donc, c'est cette nouveauté-là. Donc, même si, on le voit ici, même si l'onglet est incliné par rapport à l'emplacement. Donc, ici, comme on vient de voir, propager les rainures et on peut le faire à une ou plusieurs instances, simplement. Par la suite, les outils d'estampillage, si vous avez déjà travaillé avec ça ou non, je vais juste vous démontrer ce qu'il y en est. Dans la fonction de construction soudée, non, désolé, de tôlerie,
vous avez ce qu'on appelle l'outil d'emboutissage. L'outil d'emboutissage permet de créer des outils d'emboutissage. Okay? Donc, vous en avez déjà dans votre SolidWorks qui va être dans votre bibliothèque de forme, par exemple. Vous allez voir les éléments qu'on peut faire un drag and drop. OK? Par contre, il fallait créer l'outil. Il fallait créer l'outil. Ce que ça vous permet maintenant, c'est que rapidement, je pourrais comme dessiner soit un carré, un rectangle, peu importe. Je vais tout simplement faire une esquisse. Donc, à partir d'une esquisse, j'ai la fonction ici qu'on appelle maintenant tampon et je lui donne tout simplement, disons 15. Ici, je vais lui donner un angle de 15 aussi. Ici, 15. Je suis dans 12. Et puis là, on le voit là, automatiquement, on le voit qu'il commence à se former là. Et puis, je pourrais comme rajouter un rayon de 5. Et voilà. OK? Donc, rapidement, on est capable de créer des outils d'emboutissage sans être obligé de les préfaire. OK? Donc, ça, c'est pratique si on sait qu'on doit en faire un rapidement, mais c'est certain que si vous étiez comme plus en mode production, eh bien, vous avez la possibilité de les créer comme ça rapidement, sans problème. Donc, une autre chose que je vais vous montrer, c'est au niveau, par exemple, j'ai tout simplement une espèce de cercle qui est comme ça et j'ai besoin de l'ouvrir pour être capable de faire un élément qui est capable de le mettre à plat. Donc, avant, ce que je devais faire un enlèvement de matière sur la pièce pour ensuite être capable de le déplier. Maintenant, il suffit de venir, si on le voit un peu, là, tout simplement une esquisse d'un point. OK? Donc, on vient ici dans le mode découpe. Je vais venir sélectionner la rainure ici. On le voit ici, ça explique bien qu'est-ce qu'on a de besoin. Donc, ici, tout simplement le cercle, OK, l'arête. OK, celle-là, intérieur-extérieur, il n'y a pas de... ça ne dérange pas. Et ensuite, je vais venir sélectionner le point. Donc, on le voit que dès que j'ai sélectionné le point, vous avez la possibilité de le mettre soit borgne ou symétrique. Donc, symétrique d'un côté. Et puis, à ce moment-là, on peut même jouer, on peut soit y aller en largeur ou soit en angle et faire des décalages. Donc, je fais tout simplement OK. On voit que l'enlèvement de matière, c'est fait. Il me reste tout simplement à rajouter un pli. Donc, je vais venir chercher l'arête qui est comme ça. Je fais OK. En faisant OK, j'ai les deux options ici de avoir la possibilité de plier, déplier, comme ça. Et voilà. Donc, rapidement, j'ai réussi à le déplier. OK? Autre chose, tout à l'heure, Ahmed vous a montré dans la mise en plan au niveau des propriétés par exemple, de grammes. Ça, ça faisait longtemps que c'était demandé par les clients. Ici, par exemple, je peux mettre la masse. OK? Donc, ici, je vais juste aller mettre un matériau ici, par exemple, ça ici. Donc, ici, j'ai mis la masse. Je vais rajouter ici la propriété de masse. Vous voyez aussi que même visuellement, ça a changé. Donc, la masse comme ça. Donc, j'ai 0,07. C'est quoi? C'est des grammes, c'est des livres. Donc, et voilà ici les unités. OK? Unité de masse. Donc, ici, j'ai des livres. Je vais faire OK. Et par contre, si je vais me positionner en grammes, voilà. Donc, ici, j'ai 33,99 grammes. Donc, ça, c'était demandé depuis extrêmement longtemps. Donc, vous l'avez vu aussi ici, là, j'ai ici, si je viens mettre, par exemple, les matériaux. Donc, ça, évidemment, j'ai les matériaux. Donc, ça, c'est toujours disponible.
Mais si on avait dit, ah, j'ai besoin de la longueur, je mets par exemple, là, j'ai mis longueur, mais je pourrais mettre épaisseur, pôle, comme ça. Et à ce moment-là, j'ai la possibilité de venir mettre longueur, angle, masse, unité de temps. OK? Donc là, j'ai l'information qui est là. Donc pour ça, ça va beaucoup aider les gens à avoir l'information. Encore là, je vous le démontre. Ici, j'ai passé en livre, donc 0,1 pouce. OK? Donc, cette information-là, vous êtes capable de le rapporter dans votre nomenclature de SolidWorks. OK? Donc, pour ce qui est de ça, donc on a passé, c'est ce que je vous disais là au départ quand j'ai commencé à vous le présenter, c'est que SolidWorks nous donne maintenant des dates, OK? À quel moment que ça va sortir. Donc, pourquoi? Parce que ils se sont alignés avec la 3DX, donc l'autre produit. Donc, la prochaine version va être disponible le 29 avril. On vous met toujours en garde en disant, essayez si c'est possible d'installer, par exemple, 2024. Comme Ahmed vous l'a dit, on a la possibilité maintenant de faire un rollback, de revenir en arrière. Donc, avoir deux versions de SolidWorks installées sur le même ordinateur, c'est moins comme paniquant parce qu'en disant, oh, j'ai sauvegardé avec la version 2024, il fallait pas, il fallait que je le fasse en 2023. Mais c'est toujours de voir où est-ce qu'on en est. Où est-ce que des choses, est-ce qu'il y a des bugs qui se rattachent à moi, à mes problèmes de performance, quoi que ce soit. Donc, c'est toujours bon. C'est sûr qu'une entreprise de petite taille versus, je parle pas nécessairement petite taille dans le sens, j'ai 2, 3 licences SolidWorks versus j'en ai 25. C'est sûr si on a un impact qui peut être variable. Donc, je ne sais pas, Ahmed, est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Je pense que c'est correct. Bon, on n'a pas reçu des questions ou peut-être enfin, des clarifications pour ça, mais en tout cas, on laisse Mhm, le monde peut-être lorsqu'ils utilisent la version 2024, donc voir ce qu'on vient de présenter aujourd'hui ensemble. Donc voilà. mhm. Exactement. Donc, le manuel, le PDF est disponible. Comme je l'ai dit, je l'ai mis dans le lien. Sinon, si vous le voulez, communiquez avec nous, puis on vous le fait parvenir. Donc, c'est le document autant pour SolidWorks que PDM. Et comme d'habitude, ceux qui ont des serveurs de licence, vous pouvez vous le mettre à jour tout de suite, le serveur de licence en 2024. Il n'y a aucun problème. C'est la première chose à faire. Après ça, si vous avez PDM, mise à jour de PDM et ensuite SolidWorks. Vérifiez aussi les prérequis. Je pense pas qu'il y a rien qui, tu sais, des fois, il y a des années où on dit, oh, faites attention, cette version-là sera plus disponible. Faudrait juste vérifier les versions de SQL serveur par rapport à 2024. C'est la seule chose où j'ai pas nécessairement l'information maintenant. Mais pour ce qui est de SolidWorks, il y a pas de problème, il n'y a pas de restriction. Ouais. Donc, merci beaucoup, Ahmed. Merci à tout le monde d'avoir assisté. Et sur ce, bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.